notamment le pourcentage de tickets vendus dans le monde suivant la nationalité du film. Et on va aller droit au but, histoire que vous compreniez, 56% des tickets de cinéma vendus dans le monde, c'est pour des films américains. Si vous voulez d'autres data, 26% ça correspond aux productions chinoises, ça aussi c'est énorme, mais d'un côté, ils sont 1,4 milliard. Et pour l'Europe entière, vraiment l'Europe, tous les pays réunis ensemble, c'est 6%. Ouais, forcément, ouais. Alors on est au-dessus du Japon, parce que le Japon c'est 5%. Mais alors d'après ce que j'ai compris, le Japon c'est un seul pays, alors que l'Europe c'est plein de pays, où je sais plus compter, je suis paumé. Le vrai problème concernant le cinéma en Europe, c'est qu'on a de plus en plus de mal depuis quelques années à l'exporter à l'étranger. Et ça pose la question, s'ils aiment tant nos films, pourquoi est-ce qu'ils les distribuent pas? Je vois là-dedans 5 axes possibles de réponse. 5 axes qui sont pas donnés dans l'article, hein. Non, eux ils vont juste conclure avec un truc qui m'énerve, vous allez voir, je vais revenir dessus. Mais j'ai 5 axes de possibles réponses, certains sont peut-être vrais un petit peu, certains beaucoup, je sais pas, mais je vais vous les donner ici. Donc là, il fait un résumé du nombre de films vus dans le monde, dans la planète, en fonction des différents pays. Outre la Chine qui comptabilise 26% des films chinois vus dans le monde, c'est logique, hein, comme il dit, parce qu'il y a quand même quasiment une personne sur 5 dans le monde qui est chinoise. En ce qui concerne les États-Unis, c'est incroyable de voir à quel point le soft power est immense. Et là, en fait, il veut essayer de comprendre pourquoi, justement, en fait, il y a une énorme différence entre les critiques du cinéma qui encensent nos films et le peu de visibilité que, justement, les films européens ont dans le monde. Et du coup, il va donner ses arguments. Axe 1, le soft power culturel américain. Et donc, face à une telle puissance mondiale, c'est évident que les gens vont davantage regarder ces films et faire de leur vision de cinéma la leur. Axe numéro 2, on a moins de blockbusters en Europe à vendre. C'est vrai, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que tu fais moins d'argent, donc tu peux moins produire de gros trucs, donc t'as moins de trucs à exporter. Et face à un cinéma américain qui peut enchaîner 2 à 3 fois dans le mois des productions entre 100 et 200 millions de dollars, comment tu veux rivaliser? Et le public américain fan des Marveleries, c'est certain que si tu lui fous Anatomie d'une chute, il y a une partie qui va faire Bollywood et Deadpool sur les explosions. Axe 3, et je pense que c'est un des plus importants, l'avènement des plateformes, qui a pas mal changé les règles en ce qui concerne notamment l'import de films étrangers. C'est-à-dire que pourquoi se risquer à sortir en salle aux États-Unis une production espagnole, italienne, française, quand tu peux directement la sortir sur Netflix et toucher le monde entier d'un coup? Je vous parlais du succès actuel d'Emilia Pérez aux US, c'est parce qu'il est sorti sur Netflix USA. Le problème, on le sait, c'est que les films de plateforme, ils sont souvent aussitôt vus, aussitôt oubliés. Ça aide pas à asseoir une certaine autorité, non, ça aide pas à créer une légende. Ok, je vais faire un point à partir de là. Alors comme il dit, du coup, ce que je disais, c'est le soft power, hein, savoir que les Américains ont une emprise au niveau culturel dans le monde. Après, il y a le budget qui suit. C'est vrai que on peut pas comparer les films américains des films français. Hein. Nous, les films français, c'est rare que ça dépasse 50 millions. Hein. Et quand j'ai même 50 millions, c'est énorme. Donc en termes de gros films, c'est difficile de rivaliser. En revanche, en ce qui concerne le troisième point, à savoir les plateformes, ça, je suis moyennement d'accord. Je suis d'accord pour la partie, t'auras beaucoup plus de visibilité avec une plateforme, ça oui. Et effectivement, c'est pas ça qui va aider à asseoir une certaine légende, comme il dit, ou à rendre des films cultes, parce que les films plateformes, c'est très rare qu'ils restent dans la mémoire. On les oublie aussi vite qu'on les regarde, parce qu'on consomme du contenu. On ne regarde pas une œuvre cinématographique quand on va sur des plateformes. Mais pour moi, c'est pas ça qui va justifier le fait que y a une différence entre les films européens sont très bien et il y en a pas beaucoup qui vont être vus au cinéma. Parce que, je veux dire, je pense que ce problème, il existait avant les plateformes. Axe 4, la langue. Non mais ça a l'air con dit comme ça, mais oui, c'est vachement plus facile d'exporter des films qui sont en anglais, langue qui est mondialement parlée, que des films par exemple en allemand ou en italien. Et puis les Américains, on connaît très bien leur réaction. Quoi, il faut lire des sous-titres? Mais ça va pas la tête, je vais pas au cinéma pour lire, si je veux lire, je prends un livre. Ce que je fais déjà pas souvent. Et enfin, dernier axe, l'axe 5, la zone de confort du public. Il est très très compliqué de faire changer les habitudes du public. Alors pour la langue, je suis entièrement d'accord, c'est vrai que les Américains ont beaucoup de mal à regarder des films en VO, mais ça pourrait se corriger, à savoir que nous en Europe, bon, il y a beaucoup de gens qui regardent des films en VO, sous-titrés, mais ça ne empêche pas beaucoup de cinéma de mettre des films aussi en VF. Donc rien n'empêcherait de mettre de la VA, la version anglaise, aux États-Unis pour des films étrangers. Donc pour moi, c'est un problème qui peut s'effacer. Et enfin, son dernier point, le côté confort, changer les habitudes des gens, je le comprends pas trop parce que, en fait, le confort, c'est pas l'origine de la cause. Je veux dire, si de base les Américains aimaient regarder des films européens, on parlerait pas de ça. Une de ces causes, pour moi, c'en est pas une, c'est plus une conséquence. C'est la cause de plein de choses fait que les Américains ne regardent pas forcément beaucoup de films européens malgré la qualité, et c'est ce confort-là qu'il faut changer. Mais ça, c'est pas une cause, en fait, le confort. Mais du coup, Mathis Wouter-Knoll, qui est le CEO de l'European Film Academy, a répondu à l'article de Hollywood Reporter et a visiblement une solution pour nous. Une solution qui, à mes yeux, n'a aucune emprise sur le réel. C'est incroyable. En gros, il explique dans l'article que le problème du cinéma européen actuel, c'est qu'il est fragmenté et que le calendrier bouge. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sortent à telle date en Italie, telle date en Espagne, telle date en France. Et que dans un monde digital, un monde qui a aboli toutes les frontières, eh bien ce fonctionnement, il peut pas continuer à tenir. Et là, on touche un des problèmes de cet article du Hollywood Reporter, un des problèmes même de la réflexion du bonhomme sur le cinéma européen, à savoir la question de l'abolition des frontières. Allô les US, vous êtes au courant que l'Europe c'est pas un pays? Chaque pays ne dépend pas des mêmes financements pour la culture, chaque pays ne répond pas aux mêmes attentes du public, et chaque pays surtout ne dispose pas de la même force de frappe quand il s'agit de pure production. L'Europe du cinéma est un fantasme. Il y a des unions de production qui existent, et qui existent déjà, et surtout parce que, niveau production cinéma, en France, on est trop fort. Quantité et qualité, on est juste imbattable. Faire croire qu'une Europe du cinéma est possible afin de lutter contre la superpuissance américaine est stupide. Chaque pays européen dépend d'un calendrier différent. Et puis je veux dire, vous avez vu notre galère récente concernant le financement du cinéma français? Donc là, je vais pas ajouter grand chose sur ce qu'il dit. Apparemment, la solution, ça serait que l'Europe s'unisse, mais effectivement,
effectivement, c'est complètement aberrant parce que l'Europe, c'est plusieurs pays, c'est plusieurs cultures. Il suffit de comparer le cinéma français, du cinéma anglais, du cinéma belge, du cinéma italien, du cinéma espagnol. Ils ont chacun une patte. Le cinéma européen n'existe pas. Le cinéma européen est plus proche entre chaque pays que le cinéma américain, mais quand tu rentres dans le cinéma européen, tu vois qu'il y a une variété énorme de cinéma, donc c'est pas possible. Et dans le côté pratique, d'essayer de communautariser tout ça avec des fonds d'argent et tout, là aussi c'est impossible, parce que chaque pays a sa puissance, à sa richesse. En termes de financement, c'est différent, donc c'est complètement une utopie, c'est pas possible. Et puis du coup, pour conclure, je voudrais venir moi et c'est un point qu'il a jamais évoqué, que ça soit le gars dans l'article ou Victor là sur sa chaîne, c'est qu'en fait, tous ces points pour moi c'est superflu. Le point principal, c'est le film en tant que tel. Le peuple américain boude entre guillemets les films européens. Mais en fait, c'est pareil en Europe. Les films qui font le plus de vues, c'est les films américains, c'est les blockbusters, plutôt que les films français. Alors il y a quelques comédies qui peuvent marcher énormément sur le coup, mais ça sera tout le temps des films américains qui vont buzzer. Pourquoi ? Parce que c'est des gros films. Et en fait le cinéma, moi qui suis cinéphile, qui vais voir plusieurs films par semaine, je le fais parce que j'adore le cinéma et que j'ai un abonnement illimité à mon cinéma. C'est-à-dire que je peux voir n'importe quel film pour le même prix. C'est grâce à ça que je me suis ouvert au cinéma et que je me suis dit, bah tiens, là j'ai vu tous les films que je voulais voir, donc je vais essayer de voir ce film. Et c'est comme ça que je me suis ouvert à tous les genres. Or, si demain j'arrêtais d'avoir cette carte illimitée, moi le premier qui suis ouvert à plein de genres et qui suis le premier également, comme les critiques, à dire que je préfère le genre dramatique que le genre blockbuster qui est souvent à chier, si j'avais plus de carte illimitée, les peu de films que je verrais au cinéma seraient les blockbusters. Parce que je me dirais, bah le peu de films que je vais voir au cinéma, c'est pour être impressionné. Même un film dramatique et tout, ça vaudra toujours mieux de le voir au cinéma dans une salle que de le voir chez soi. Le cinéma, de toute façon, c'est toujours mieux que la télé, mais à choisir, quand vous voyez pas beaucoup de films, vous choisirez toujours quelque chose qui vous en mettra plein les yeux. Et c'est comme ça, il y a un grand écran, il y a du bon son. Je sais pas si c'est notre cerveau reptilien qui est comme ça, mais on va préférer d'abord aller au cinéma pour les sensations primaires, à savoir le son et l'image qui nous arrivent dessus, et en second temps pour l'émotion qui arrive derrière. Donc en fait, c'est ça le problème principal. Peu importe toutes les causes de la langue, le soft power, l'argent, tout ce que vous voulez, je veux dire, c'est pas les Américains qui boudent les films européens, même si ils sont jugés de meilleure qualité. C'est juste que même un Européen va préférer voir un film américain pour toutes ces raisons-là. L'humain préfère être impressionné au cinéma plutôt que voir un bon film. C'est comme ça.